on a ici le scanner que nous a envoyé à notre fournisseur. Donc je vous le déballe. Bon, avec une main c'est un peu compliqué. On a un câble d'alim a priori, on a un sachet là, tac, d'accord, ok, et ben on va le brancher. Regardez ici la prise sur les Clio 3 pardon, c'est ici que ça se passe. Normalement j'y suis. Ah bah tiens, il s'est allumé. Alors, waouh, on va aller dans Setting d'abord, on va le mettre en français, hein, ça sera mieux. Tac, tac, langage, ah ça c'est bien. Oh, français pour ceux qui maîtrisent pas, donc ça c'est très bien. Unité, on va voir, qu'est-ce que, métrique, excellent. Et puis après, bah autotest, allez on fait un petit autotest. Test d'affichage. Bon, il est couleur déjà, ça c'est bien. Ah oui, c'est pour savoir si il fonctionne bien, etc. D'accord, ok. La prise en main, elle a l'air d'être intéressante. Donc voilà, ça se présente comme ça. La prise ici pour certainement le charger ou l'alimenter si jamais la prise diagnostic n'était pas alimentée. Donc ça c'est une bonne chose. Ici le retour. Donc on arrive ici en fait où c'est la toute première présentation. Tiens d'ailleurs, allez, on va tester la batterie, savoir qu'est-ce que ça donne. Donc j'ai du combien? Bah j'ai du 12,4. Donc ça c'est... Hein? Ah non, si. Si, attends, j'ai quoi? Comment? Si, tension, 12,4. J'ai ici tout en haut dans le rouge. Et le graphique, en fait, si vous voyez, ça fait un trait rouge parce qu'il est entre le 0 et le 24 volts. Donc ce produit fonctionne aussi sur les produits 24 volts. Bon, ça, c'est aussi une bonne chose. Allez, je mets le véhicule en route. Tac. Et normalement, ici, regarde, au niveau du graphique, tu vois, ça fait un pic. Donc ça veut dire que déjà l'alternateur il fonctionne. Et ça c'est bien. Tu vois, il y a eu une petite baisse rapide. Bon, j'ai pas regardé à combien c'est descendu. Mais après ça monte parce que ça stabilise parce que c'est l'alternateur. Si ça fait des vagues, ça veut dire que l'alternateur il est défectueux, il y a des variations. Voilà, donc bon, ça c'est une chose. Après, regardez, vous avez vu, ici j'ai bon, faire la vidange rapidement, j'ai une clé. Et normalement, j'ai problème d'injection. Bon, là, je fais le tour. Bon, il n'y est plus. Mais j'avais défaut d'injection pendant qu'on roulait avec le véhicule. Et du coup, c'était pour tester notamment la machine pour savoir ce qu'il en était. Alors, si je fais DTC, donc ça veut dire diagnostic direct. Les codes stockés, allez, on va faire OK. Donc je vous fais tout devant vous. Circuit de commande module. Ah, par contre l'affichage, il n'est pas super centré. Hein. Ou alors peut-être que l'écran a bougé à l'intérieur. Alors, circuit de commande module de commande de bougie de préchauffage ouvert. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a une ou plusieurs bougies qui ne sont pas alimentées. On a le code tout en haut dans la partie rouge, le P0670. Donc ça serait éventuellement une piste pour aller chercher plus loin. Voilà, donc je reviens en arrière. Et les codes en attente, y en a-t-il? Ben non, c'est toujours le même. Circuit de commande module, non, c'est de toute manière là-haut, ici à droite, vous avez 1 sur 1, ça veut dire que il n'y a que ce problème. Voilà, donc ça veut dire que c'est temps, ou alors il y a peut-être juste un petit une coupure électrique de temps en temps, et ce qui justifie que j'ai pas là le problème alors qu'en roulant je l'avais. Bon bah du coup on va essayer d'effacer le problème qui est enregistré ici pour voir si effectivement ça enlève aussi le voyant au tableau de bord. Alors est-ce qu'on a là, on a quoi? DTC. Donc là du coup il y aurait 3, c'est ça, 3 problèmes. Bon, lire les codes, des codes stockés.
Ah, effectivement, là il y en a 3. Donc bougie de préchauffage, flux de circulation de gaz d'échappement, donc le P0400. Donc ça, à mon avis, ça doit être la vanne EGR. Et après, on a circuit de commande relais de puissance qui est ouvert. Le P0685. À mon avis, ça doit être lié au turbo, cette affaire. Et ben voilà, là, je suis plus d'accord avec les problèmes qu'on avait rencontrés pendant qu'on roulait. Donc là, pour le coup, il y en a 3. Donc je reviens en arrière. Les codes en attente, y en a-t-il? Non, ça c'est juste les bougies de préchauffage qui revient. Les codes permanents, il n'y en a aucun. Donc ça veut, en gros, c'est une panne qui attend, en fait, une attente de confirmation s'il y a une panne en cours ou pas. Voilà, donc après on a quoi? On a données en direct. Alors pour les données en direct, on a quoi? Maintenez enfoncé pendant 2 secondes, déplacer l'élément. Ok, 1 et 2. Ah oui, on a pas mal de petites infos. Alors ici c'est quoi? ECT, température moteur peut-être, 800 tours minute, 0 km/h, l'air. Et là c'est le nombre OBD sup, oui, ça c'est le modèle. Ça c'est le nombre de kilomètres réalisés, mais là on fait 0. Et FRP, je vois pas ce que c'est. Et bon, une petite affichage graphique. Tiens, qu'est-ce qu'on a? Appuyez 2 secondes. Et là on pourrait avoir, tiens, celui-là, celui-là et celui-là. Il y en a quoi comme graphique? Ah oui, c'est vrai qu'il a un peu du mal quand j'accélère. Ça vibre un peu. Ah, et ça fume. Ouh, vous voyez la fumée là? Ça fume sévère. Bon, alors... on revient à nos moutons. Donc ça c'est pas mal. Graphique. Bon après on revient, hein, ça sert à rien de... On peut même enregistrer, on peut faire une lecture de ce qu'on a enregistré. Information sur le véhicule, allez on valide. On va voir ce que c'est. Tournez la clé, moteur éteint. Bon bah je coupe. Et on laisse juste donc le contact. Et on valide. Numéro de série du véhicule. Et là, on a des références. Et ici, on a un code. Voilà. État de préparation. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Après, il suffit juste de savoir si ce qui est en vert, donc ça veut dire que c'est bon, et les autres, ça veut dire que ça serait pas bon, peut-être. Ou alors véhicule non équipé. Faudrait... Ouais, parce que est-ce qu'il y a un mode d'emploi à l'intérieur? Ah oui, il y a un mode d'emploi. Ah bah voilà. S'il y a un mode d'emploi, il va falloir le potasser un petit peu. Et puis, donc, bon bah déjà en anglais, oui. En français, ça m'étonnerait. Non, c'est que en anglais. Mais bon, c'est pas grave. Mieux ça que rien. Après, vous avez des applications qui permettent de prendre en photo donc ce qui est marqué. Et après, vous avez un Google Traduction ou un truc comme ça d'après la photo et ça vous marque tout en français. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Et allez, on revient là-dessus. Bah écoute, ça a l'air d'être pas trop mal. Bien sûr, si on sait super bien s'en servir. Mode 6, je sais même pas ce que c'est. EGRB1. Non, ça
C'est pour savoir certainement si la vanne légère elle fonctionne bien, mais ça doit être... ouais, c'est encore la même chose. Test du composant. Ah d'accord, le modèle sélectionné n'est pas supporté. Bon, ça a l'air d'être un petit peu... enfin, tout ce qui est a priori... mince, les défauts écrits avec des accents, ça met un caractère spécial, on va dire. Voilà, là j'ai fait ça, donc ça c'est bien. Ah oui, donc ça c'est des touches d'accès direct. D'accord, donc là il est éteint. Est-ce que je le rallume? Est-ce que je vais avoir plusieurs verres qui vont se mettre? Allez, on tente. Donc là je coupe, je remets. Voyant moteur, paf, il s'est éteint. Là, le tour. Il n'y a rien. Bon, bah ok. Et là, est-ce qu'on a... Non. Il n'y a rien de changé. Alors, je voulais savoir, est-ce que là-dessus, on peut justement faire un reset batterie? Tac. Et non. Non, il n'y a que ça. Hein. C'est soit le diagnostic... Et ça s'arrête là. Moniteur, c'est quoi ça? Alors, oui, il n'y avait pas révision. Hein, non, reset révision. Il y a juste effacé les codes. Donc, là, je vais le couper. Voilà, je mets juste le contact, puisque normalement, c'est ça qui est censé être pour effacer. Et là, je fais effacer. Voulez-vous effacer les codes de panne? Il sera effacé. Je fais OK. Voilà. Et les codes ont été effacés. Voilà. Bon, bah, j'ai effacé. Comme vous pouvez voir, je suis revenu en arrière. Enfin, c'est revenu ici. Et du coup, bon, la clé, elle est toujours activée. On va essayer de mettre en route pour savoir si la clé, elle est désactivée. Eh ben non. Donc elle ne fait pas le reset si jamais vous avez fait la vidange, etc. Bon, ça c'est dommage. Ça aurait pu être intéressant. Mais bon, après pour le reste, s'il fait bien son petit taf, rien que pour les pannes, ça peut être intéressant. Honnêtement, il n'est pas vilain. Il a un écran qui est assez sympa, il est assez visible. Donc ça c'est bien. Status. Ah, c'est véhicule allemand ça. DE. Eh oui. Et on cherche. Justement, comme j'ai effacé le code, bah aucun code stocké. Code en attente. Eh bah si, il attend celui-là. Il est revenu. Comme quoi, ça sert à rien d'effacer les codes erreurs si vous n'avez pas fait la réparation. Voilà, parce qu'il y en a plein qui nous demandent, oui, c'est pour passer la valise pour éteindre le voyant. Ben, on leur dit, oui, mais on vous le fait, il n'y a pas de souci, mais si vous n'avez pas réparé, ça va revenir. Ouais, mais c'est pas grave. Bon, ouais, ok, pas de problème. Voilà, donc, bah, globalement, c'est une machine qui est intéressante. Qui est intéressante, surtout pour le petit prix, honnêtement. Petite place, ça fait quoi? 2 cm d'épaisseur. On va dire ça fait l'épaisseur de 2 iPhones. Ouais, plus petit qu'un téléphone portable en termes de taille. Donc voilà, c'est auto-alimenté. Vous me laissez dans la boîte à gants. Et puis si jamais vous avez un problème, même, enfin je parle surtout pour les problèmes de vanne EGR ou de FAP bouché, des choses comme ça. L'avantage c'est que vous pouvez cliquer et pour effacer les voyants pour finir votre trajet, parce que des fois ça se met en perte de puissance et du coup ça devient pénible de finir le trajet. Voilà, donc et sinon globalement ouais, c'est pas mauvais pour le prix, honnêtement. Voilà, des touches d'accès direct, vous avez vu, tac, et là il marque seulement le code en attente. Je fais OK. Mince, c'est dommage pour le reflet. Allez, code en attente, on a dit.
Mais bon, bah là, il n'y a plus de code en attente. Voilà, donc la marque, je ne connais pas. Hein. Donc, je peux pas dire s'ils sont spécialistes dans les valises diagnostiques ou pas. Mais en tout cas, le produit, au niveau du toucher et tout, il est bien, il est correct. Au niveau du câble, bon, il y a suffisamment de câbles. Hein. J'ai même laissé encore attaché parce que, voilà, en général, on reste à côté. Enfin là, je suis dans une position confortable, donc il n'y a pas de problème. Niveau packaging, donc voilà, hein, ça donne ça. Ça arrive comme ça. Donc vous le trouverez sur Amazon. Et le prix, bah, s'il y a une bonne promo, c'est un truc qui est vraiment pas cher. Donc voilà, ça sert à rien de se prendre la tête à éventuellement à acheter une machine super chère si vraiment pour vous c'est juste éteindre des voyants et c'est tout, ça s'arrête là. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a intéressé.